Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma plateforme YouTube aux nouveaux arrivés. Alors ici, j'ai pris comme initiative de publier les énergies complètes de la semaine pour les personnes qui vont visionner, qui sont dans cette vidéo-là, qui sont dans les mêmes énergies, dans la même vibration que le message qui vous est destiné. Bref, vous allez comprendre ça. Et comment vous dire ça? Ça va être une énergie de renouvellement cette semaine. La semaine du... On est le combien déjà? La semaine du 20 janvier? C'est ça, la semaine du 20 janvier. Ça va être une énergie de renouvellement, les amis. Le renouvellement. Puis là, en plus, j'avais une chanson qui arrêtait pas de canaliser, c'est End of Beginning, la fin d'un commencement. Et c'est tellement une énergie particulière, puisque c'est une énergie, comme on dit, de renouvellement, mais en même temps, il a fallu ou il faudra faire certains ménages. Alors, soit la semaine d'avant, tu as beaucoup senti le besoin de faire des ménages, d'enlever le mauvais, un certain mouvement, il y a 2-3 jours, ou durant cette fin de semaine-là, un besoin imminent d'enlever le vieux, d'enlever de la poussière, d'enlever les toiles d'araignée. Et cette énergie-là, elle a sa raison. C'est pour que vous soyez prêts à commencer des nouveaux projets, faire des renouvellements. Donc, on parle aussi niveau financier, c'est une énergie assez particulière puisque c'est comme si elle vous préparait un peu à vos impôts. Cette énergie-là, tu sais, si on y va au niveau financier, elle vous aide surtout à commencer, mais aussi à revoir certains aspects au niveau de vos finances. Elle commence des projets, mettons, de mettre de l'argent de côté. Elle vous remet en question sur votre renouvellement de bail. Elle vous remet en question sur plein de petits projets que tu pensais vouloir faire, mais que finalement la vie a décidé que ça allait se passer d'une manière complètement différente. Ces énergies que ce tirage, pas ce tirage-là, que cette canalisation sort beaucoup. Il y a beaucoup de personnes cette semaine vont prendre des... là, on me parle des fuites. Alors, il va y avoir probablement des fuites énergétiques cette semaine. Donc, peut-être des fuites quelque part dans votre appartement, dans votre loyer, dans votre logement que vous n'aviez pas vu, que tout d'un coup qui apparaît dans votre réalité. Ça se peut que ce soit même des fuites énergétiques dans le sens, tout d'un coup, tu entends des choses que tu ne devrais pas entendre d'une certaine personne. C'est vraiment... On met de l'avant le vrai visage des autres, le vrai visage de la réalité, le vrai visage. Puis, l'énergie de renouvellement, c'est comme si elle vous... Comment bien expliquer ça? Pour bien prendre une bonne décision de renouveler ou pas, ou des décisions, peu importe lesquelles, l'univers a besoin de vous mettre une certaine réalité devant vous et elle va vous le montrer cette semaine. Surtout la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine, dans ces environs-là, il va y avoir certaines situations qui ne vont pas être appréciables ni appréciées, puisqu'elles vous feront remettre à la réalité dans le sens, ce sera des énergies qui vous fera remettre en question peut-être certaines décisions que vous aviez prises, aussi des débalancements. Beaucoup de personnes, on monte beaucoup le ventre. Alors, beaucoup de personnes vont avoir peut-être une fertilité intense et vont tomber enceintes, ou soit il y aura beaucoup de personnes qui vont avoir un certain débalancement au niveau de leur ventre, qui vont avoir mal au ventre tout simplement. Des mots MAUX
des maux de tête également. Ça va être une semaine assez lourde. Puis là, je viens d'en parler et ma tête vient de se libérer d'un certain fardeau, de certaines... pas de prison, mais une certaine pression qui était au niveau de ma tête. Alors, il va falloir beaucoup écouter votre corps cette semaine. Ça se peut qu'il vous avertisse de quelque chose qui s'en vient ou qui est dans votre réalité, qui devrait s'en aller. Il y a de bonnes chances, c'est ça. Votre corps va vous crier après. Il va vous créer des réalités. Cette semaine-là, ça va être le corps parle. Puis l'univers vous fait revenir dans la réalité pour penser à vos projets à long terme. C'est vraiment une énergie particulièrement forte. Puis là, on vous dit de vous accrocher dans la nature même, de ne pas trop vous perdre dans le chamaillage des autres pays, comme on dit, des autres réalités. Donc, restez dans la vôtre, restez... désolée pour le bruit en arrière, c'est mon chat. Alors, restez dans votre propre réalité. Restez ancré dans vos croyances, dans votre monde. Puis le reste, ça va bien aller. Mais c'est vraiment important de vous ancrer à vous-même, d'également prendre connaissance que ce qui se passe dans cette réalité, ça a sa raison d'être. Et aussi c'est comme si on disait, il y aura un certain signe que vous allez tomber sur votre réalité pour vous avertir d'un changement à venir ou d'une prise de décision ou un événement qui va venir dans votre réalité qui va être vraiment marquante et qui va vous remettre en place certaines décisions que vous aviez prises pour votre propre vie. C'est une chouette que j'ai entendue. C'est une chouette. Vous allez voir tomber sur un hibou ou une chouette de toutes les manières possibles. Ça se peut que ce soit un hibou qui vienne sur votre balcon. Ça se peut que ce soit... Vous voyez un hibou qui vient tout proche de vous. Vous le voyez voler. Il y en a d'autres qui vont entendre le bruit d'une chouette qui fait ses affaires. Ben, tu sais, qui chante, tu sais. Puis il y en a d'autres, beaucoup de personnes, ils vont entendre un oiseau voler, mais il n'y aura personne. Un oiseau, comme un hibou qui vole, ça fait un certain bruit. Et pour certaines personnes, ce sera soit des images ou des vidéos qui vont beaucoup voir des hiboux, beaucoup de chouettes. Alors, faites attention à vos énergies. Ça va être une énergie aussi cette semaine où que beaucoup de personnes pourront... on dit que vous allez tous être, d'un certain sens, un peu fébriles cette semaine. C'est une énergie particulièrement forte, comme mes guides m'ont transmis. C'est une énergie particulière puisqu'elle met en avant un certain aspect qui est réel, que vous n'aimiez pas. Et de ce fait, ça se peut qu'il y ait des personnes qui en profitent de votre état même et qui, de ce fait, vous allez les entendre, vos oreilles sciller quand vous allez... quand quelqu'un va vous parler dans le dos, en fait. On me dit vraiment vos oreilles vont être très sensibles cette semaine également. Puis, faites vraiment attention à garder pour vous-même cette semaine vos énergies. C'est vraiment une semaine observatoire. On me dit c'est une semaine où que ça va être la meilleure chose à faire, ce sera d'observer le monde au lieu d'y participer intensément et d'être intensément conjoint. Je sais pas comment dire ça, d'être dans l'histoire à 100%. On me dit aussi de vous informer, restez dans la vôtre, restez dans votre réalité, dans votre histoire. Laissez les autres vivre ce qu'ils veulent, mais restez dans vos énergies. Restez, rassurez-vous, comme on dit,
Restez dans l'énergie que vous sentez à l'aise. Restez avec les personnes que vous sentez à l'aise. N'essayez pas trop de prendre des décisions coup de tête. C'est vraiment pas une meilleure énergie pour cela cette semaine. Cette semaine, c'est une semaine de réalité. Genre, vraiment, une semaine où les réalités poches ne font faire que venir vous voir. Alors, c'est une semaine pour prendre connaissance de tout ce qui se passe dans votre monde, d'en prendre note, et puis ensuite, quand vous allez sentir l'énergie moins lourde, que vous allez vous sentir plus léger, plus disponible pour accueillir vos émotions et prendre des décisions avec votre intuition, c'est là que ce sera le moment idéal. Excuse-moi, là je commence à mal parler. C'est probablement un signe que ça va être le moment idéal pour prendre ces décisions-là. Mais avant, vous allez avoir de la difficulté à exprimer clairement ce que vous voulez dire. En fait, ça va mal se dire, ça va vous freiner un peu, ça sera une semaine lourde, tout court. Puis on me dit, prenez ça, tu sais, comme le plus légèrement possible. Ne faites pas trop ne vous faites pas avoir dans votre propre jeu, dans le sens, n'amenez pas des pierres dans votre sac quand vous le savez que votre sac est déjà lourd. C'est cette métaphore-là qu'on veut vous apporter. Apportez le plus de légèreté dans votre vie que vous le pouvez cette semaine. Prenez le temps de digérer tous les événements qui vont venir dans votre réalité, dans votre vie, et puis après, vous allez être capable d'accueillir ces informations-là et de prendre une décision entre c'est quel chemin qui est meilleur pour moi. Partir, rester, financer ou pas. Vraiment, c'est ça, les énergies, donc. En soi, on voulait vous dire aussi, c'est pas négatif en soi. C'est juste très lourd. Tu sais, il y en a des jours de même, c'est juste très lourd. Puis, accueillez votre lourdeur et la lourdeur de la vie. Ne vous en faites pas si vous voulez l'envoyer chier, votre réalité. Si vous sentez le besoin, faites-le. Vos guides, vos anges, peu importe qui, ne vont pas vous en vouloir, à part vous-même si vous n'avez pas aimé ça. Bref. Alors, ce sont les énergies pour aujourd'hui. Pour cette semaine, je vais vous les dire. Et sur ça, je vais vous dire, à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Puis, c'est ça. À la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Puis, un jour à la fois, vous allez y arriver, mes chers amis.